Donc je m'appelle Coralie, j'ai 24 ans et je suis en service civique. Je m'appelle Alem, je suis en service civique ici et j'ai 26 ans. Je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans et je suis bénévole. Je m'appelle Benoît, j'ai 28 ans et je suis ici en volontariat de solidarité internationale. La première fois que j'ai entendu parler de l'association, c'était sur le site du Bifrance, en recherchant un service civique en Amérique latine. En fait, avec ma compagne Maud, on a cherché énormément d'associations en Amérique du Sud dans l'optique de venir faire un volontariat. On était à la recherche d'une association pour travailler avec des enfants et plutôt dans l'enseignement pour moi. Je partais faire un tour du monde et j'avais envie justement à travers ce tour du monde de m'installer plusieurs mois dans une association pour vraiment vivre avec les locaux. Ça fait 4 mois et demi à peu près que je suis ici et j'enseigne l'anglais et le français. Bientôt 6 mois déjà que j'enseigne les cours du soir et à l'école maternelle et primaire. J'enseigne l'anglais surtout aux 2 et 3 ans, aux petits, j'enseigne un petit peu aux primaires. Et en cours du soir, j'enseigne le français en débutant et l'anglais en avancé. Je pense que si en France j'avais 30 enfants comme les 10 que j'ai ici, ça serait difficile. J'enseigne l'anglais donc à des classes de primaire et surtout, en fait, ce qui me prend le plus de temps, je suis tuteur donc, de la Maison Verte, qui est juste là, où j'ai en charge quelques charmants petits bambins, la Maison des Garçons, qui sont pas si charmants que ça, ce sont des vrais terreurs, mais bon, on les aime bien au final. On vit également avec les enfants de l'ADA, donc les enfants dont s'occupe l'association. On passe du temps avec eux l'après-midi, au moment de leurs devoirs, donc on les aide à faire leurs devoirs. C'est très différent, il y a plein de choses très différentes, il y a le rythme de vie il faut un temps d'adaptation de toute façon parce que c'est notre culture, c'est un autre pays. C'est un pays qui est en voie de développement, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître ce que j'ai pu connaître en France ou en Espagne. C'est un changement radical. Est-ce que je cherchais? Oui et non. C'était une façon un peu de se mettre en danger, de couper avec le quotidien de la France. Après, ça correspond assez à ce qu'on recherchait, donc quelque chose d'assez cadré, avec des horaires de travail, de l'imprévu, de l'action. La vie à Nazca, qui est beaucoup moins contraignante et il y a beaucoup moins de pression, la pression sociale qu'on peut parfois expérimenter en France. Le temps est passé vite. Ouais, j'arrive déjà à la fin de mon contrat ici quasiment et c'est vrai que le temps a passé particulièrement vite. Ce que ça m'apporte déjà, c'est l'échange culturel, ça c'est certain. Avec les enfants, il y a des échanges qui sont géniaux, rien qu'une partie de foot avec des rires, des cris, c'est des petits moments qui font rêver. Hein. Ça m'a apporté un nouveau regard déjà sur l'enseignement. C'est quelque chose que je connaissais pas forcément. Enfin, j'ai travaillé avec des enfants, mais là, le fait de travailler avec notre langue, le français, dans un pays où on parle l'espagnol, avec des enfants qui ont une culture différente, pour moi, c'est super enrichissant. Ça m'a appris la patience aussi, parce que le Pérou, c'est un pays où on apprend la patience. Ça m'a apporté beaucoup. Je sais pas trop l'expliquer, je crois, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Moi, cette expérience-là m'apporte beaucoup d'épanouissement et j'avance également au niveau de mon projet professionnel qui était assez flou avant de venir ici. Projet professionnel, mon projet de vie également. Et plus j'avance dans le temps et plus je me rends compte que j'ai envie de travailler avec des enfants, ça me plaît beaucoup. Ça m'apporte déjà des expériences différentes puisque j'enseigne aux enfants, alors qu'en France j'étais habitué à enseigner à des grands adolescents. Ici, ça m'apporte aussi une diversité dans les tâches que j'ai à accomplir. Ça demande une plus grande autonomie, une plus grande débrouillardise, esprit d'initiative. On a moins accès à des ressources comme en France, on n'a pas de bibliothèque. Pas de grande bibliothèque, on n'a pas accès à Internet tout le temps. Ça change pas mal dans la façon de préparer les cours notamment. Après, la différence culturelle, ça apporte beaucoup d'interrogations, de remises en question personnelles. J'apprends comment est-ce que moi je réagis dans ce genre de situation auquel je n'étais pas vraiment habitué et ça
ça m'apprend, ça me remet en question, ça me fait évoluer et ça me fait avancer dans mon parcours de vie, comme dans mon parcours professionnel, parce que avec cette expérience, quand j'arriverai face à son employeur et qu'il me posera la question « mais qu'est-ce que vous avez fait à Nazca pendant tout ce temps ?» il va tout de suite comprendre en fait par cette expérience quel genre de personne je suis, pourquoi est-ce que je me suis ouvert aux autres, qu'est-ce que je recherchais dans cette expérience et comment je perçois en fait le monde autour de moi et comment j'ai envie de participer et de m'impliquer dans la vie qui m'entoure. Sans hésiter. Je ferais ce choix sans hésiter si j'avais à le refaire. 4 mois après, en y repensant, je pense que je ferais le même choix. Si je devais refaire ce choix, oui, sans hésiter. Oui, je le referais. Je reviendrai à la LDA, c'est clair. Merci.